Alors, Bezrat Hashem, nous sommes dans Parashat Ba'alotecha. Ok? La Parashat, Shlach Lecha. Parashat Shlach Lecha. וידבר אדוני עם משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. dit Hashem à Moshe. Envoie pour toi. C'est un peu, il faut comprendre qu'est-ce que c'est pour toi. On envoie des messagers, mais pas pour nous. Alors ici, il dit, Shelach lecha. L'envoi sera pour toi. Anashim, des hommes. Mais est-ce qu'on aurait pensé qu'il envoie des femmes? Pourquoi Hachem lui dit envoie des hommes? Veyaturu et eretz Kenaan. Normalement, quand on veut espionner, on utilise le mot viragelu, les ragel. Vous allez voir dans la paracha que Yoshua, le disciple de Moshe Rabbeinu, il va envoyer 2 meragelim, 2 espions. Mais ici, on n'a pas utilisé ce terme. On a utilisé le terme veyaturu. Où ils vont aller? Ils vont aller à la terre de Canaan. Asher ani noten livnei Israël, que je donne à Bnei Israël. Ish echad, un homme, les maté avotav, selon leur tribu. Tishlachu, vous allez envoyer. Kol nasi baem, leur chef. Ça veut dire on ne va pas envoyer n'importe qui. Il faut que ce soit le chef de la tribu. Il va représenter sa tribu. Alors, c'est des chefs des tribus. Alors, Be'at Hashem, on va commencer le commentaire de Rashi sur cette paracha. Dit Rashi, Shelach lecha. Tout d'abord, Rashi veut savoir, est-ce qu'il y a une connexion entre cette paracha, Shelach lecha, avec la paracha précédente, qui est la paracha de Be'alotecha. Comment se termine le parashat Ba'alotecha? La semaine dernière, on a lu la Torah, et se termine avec l'histoire que Myriam, la grande sœur de Moshe Rabbeinu, elle lui fait la remarque pourquoi il a quitté sa femme. Moshe Rabbeinu a quitté sa femme. N'oubliez pas que Moshe s'est divorcé de sa femme au premier temps. Au premier temps, il s'est divorcé de sa femme à l'âge de 80 ans. Quand Moshe avait 80 ans, il s'est divorcé de sa femme. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui dit d'aller en Égypte, sauver son peuple, en Israël. En route, il a pris sa femme, il a pris ses 2 enfants, Eliezer et Gershom, et qui rencontre en mi-chemin, il rencontre Aaron. Aaron lui dit, mon frère Moshe, est-ce qu'il n'y a pas assez de Juifs qui sont esclaves en Égypte que tu emmènes 3 autres avec toi? Tu as besoin d'emmener 3 autres avec toi? Laisse-leur partir chez eux. Laisse ta femme retourner chez son père. Mais Moshe, il ne sait pas quand il va retourner. Cette mission va durer combien de temps? 1 mois, 1 an. Effectivement, cette mission a duré 1 an. Alors, qu'est-ce qui arrive? Moshe, pour ne pas prendre le risque et laisser sa femme comme ça, qu'on appelle Aguna. Aguna, ça veut dire une femme qu'elle ne peut pas se marier car son mari ne lui a pas donné le divorce. Dans ce cas, cette femme est, entre guillemets, bloquée parce qu'elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas refaire sa vie. Malheureusement, ça arrive à des femmes des soldats. Quand un soldat disparaît et on ne sait pas s'il a été capturé ou s'il est mort dans la guerre, la femme reste Aguna. Rappelez-vous de l'histoire du grand pilote, du pilote qui s'appelait Ron Arad, qui a disparu il y a 25 ans à peu près. Et sa femme, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Et tant qu'on n'a pas une preuve concrète qu'il est mort, cette femme ne peut pas se marier. Elle était jeune, il y a 25 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas se marier. C'est pour ça que le roi David Amelech, il a instauré dans son armée, avec ses soldats, que chaque soldat devrait donner un guet conditionnel à sa femme.
Le guet conditionnel dit que s'ils retournent, voilà, ils sont toujours mariés les deux, comme auparavant. Et s'il disparaît et la femme ne sait pas, elle n'a pas de nouvelles ni de traces de lui, que ce guet rétroactivement lui permet d'aller se marier. Ça veut dire que le divorce est rétroactif depuis le jour qu'il a quitté la maison. Okay? Malheureusement, en Israël, l'armée qui n'est pas assez religieux ne veut pas pratiquer cette halakha, okay? Que normalement il devrait le faire. En cas où, comme voilà, Ron Arad, c'est un bon exemple. Voilà une femme qui a été bloquée 25 ans. Ils devraient le faire. Okay? Mais ils ont leur raisonnement. C'est sûr que ce n'est pas des raisonnements de Torah. Selon la Torah, il fallait le faire. Il fallait que chaque soldat il signe un guet conditionnel en cas où il ne revient pas, que sa femme aura le droit de refaire sa vie. Okay? Alors voilà, Moshe ne veut pas bloquer sa femme. Il ne veut pas que sa femme soit bloquée. Il ne sait pas. Il va maintenant à une mission, sauver les Hébreux. Mais combien de temps ça va prendre? Donc, Moshe divorce légalement sa femme et il renvoie sa femme avec ses 2 enfants chez le beau-père Yitro. 1 an plus tard, quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, pourquoi on dit 1 an? Parce que le plaie a duré 1 an. Chaque plaie a duré 1 mois. Et le temps que Moshe est venu, et le temps que Moshe a parlé au pharaon, ça a duré exactement 1 an. Et ils ont été libérés 1 an plus tard. Quand Moshe il sort dans le désert avec le Bnei Israël, et ils arrivent au Sinaï, il y a une paracha qui s'appelle Parashat Yitro. Et comment commence Parashat Yitro? La paracha est écrite « Vaikach Moshe et Tzipora eshet Moshe achar shilochea » et Yitro a pris Tzipora, la femme de Moshe, après qu'elle a été renvoyée avec un guet, et Vetshne Banea et ses 2 enfants, et il les a emmenés vers Moshe, et Moshe a remarié sa femme. Il serait marié avec sa femme. Mais quand il serait marié avec sa femme, voilà, le peuple d'Israël se prépare pour recevoir la Torah, et Hachem lui dit, Ve'ata po amod imadi. Toi, reste avec moi ici. En d'autres mots, explique Rashi, dans la parashat Baalotcha, à la fin de parashat Baalotcha, Rashi explique qu'Hachem lui a donné l'ordre de se séparer de sa femme. Séparer cette fois, pas divorcer, séparer. Alors, ils ont vécu chacun de son côté. Moshe, il avait une tante à lui, et la femme et les 2 enfants avaient leur tante à eux, okay? Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre avec une femme. Okay? Vient Myriam, et elle dit à son frère, de quel droit tu t'es séparé de ta femme? Elle ne savait pas que c'est Hachem qui lui a donné l'ordre. Elle ne savait pas. Alors il dit, écoute, moi je suis mariée, je suis prophétesse. Ton frère, qui est 3 ans plus grand que toi, il est marié, il est prophète. Alors il n'y a aucun mal d'être marié, vivre avec son époux ou son épouse et continuer à faire des prophéties, recevoir des prophéties d'Hachem et transmettre ça au peuple d'Israël. La manière que c'est arrivé, que Myriam, elle est partie d'abord parler à Aaron, et entre eux, ils ont discuté, oui, qu'est-ce qu'il se croit, ce petit frère, pour qui il se prend, pourquoi il a fait ça et tout ça. Et voilà que Myriam, elle vient parler à Moshe, et Hachem, il appelle tous les 3 de sortir vers la tente d'assignation. Et là-bas, il tire Aaron et Myriam, il leur dit, de quel droit vous avez parlé de Moshe? C'est très intéressant de lire le Rashi qui est là-bas. Rashi dit, quand Hachem s'est apparu à Aaron et Myriam, la veille, Aaron et Myriam étaient ensemble avec leur mari et avec leur femme. Ça veut dire Myriam était avec son mari, Aaron avec sa femme. Maintenant, ils n'avaient pas la chance encore de prendre le mikvé pour se purifier. Et voilà qu'Hachem se dévoile à eux et il leur parle. Rachid dit là-bas, il emmène le Midrash, que tous les 2 ont commencé à dire Maïm, Maïm, de l'eau, on veut se purifier. Hachem nous parle, on ne peut pas être comme ça dans cet état d'impureté. On a besoin de l'eau pour se purifier. Et Hachem leur dit, vous voyez, vous avez accusé Moshe, votre petit frère, en disant qu'il n'y a aucun mal que d'être un prophète,
et vivre une vie normale avec son époux et son épouse, et que Moshe, que je lui parle à l'imprévu et à chaque moment de la journée, il n'est pas comme les autres prophètes qui me voient rien qu'une vision. Moshe, il me parle face à face, et vous voulez qu'il vive avec sa femme. Et quand je m'apparaîtrai à lui et il n'est pas pur, comment je peux lui parler? Donc c'est moi qui lui ai donné l'ordre de se séparer de sa femme. Et de quel droit vous avez parlé de mon serviteur Moshe? Et Hachem s'énerve, il le laisse comme ça, il quitte. Et qu'est-ce qu'on voit? Aaron se tourne, et voilà sa sœur Myriam qui a commencé toute cette histoire, Metzora at Kasheleg. Elle a eu la lèpre, blanche comme la neige. Alors là, tout ça est arrivé à cause de quoi? La Shonara. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Des fois, tu dis aux gens, pourquoi vous parlez la Shonara? Ils vous disent, Chas v'shalom, moi je dis 100% la vérité, tout ce que je dis. La Shonara, c'est la vérité. Justement, la Shonara, c'est 101% de vérité. Si tu as changé un détail, ou si tu as ajouté un détail, ou si tu as mis quelque chose qui est mensonge dedans, tu es rentré dans une autre catégorie pire que la Shonara, qu'on appelle Motzi Shemra, celui qui donne une mauvaise renommée sur quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, les gens ne comprennent pas quand tu leur dis pourquoi tu parles la Shonara. Ils te disent la Shonara, non, c'est 100% la vérité, je n'ai rien changé. Et justement, c'est ça la Shonara. Okay? Alors, tout l'âme Israël ont vu qu'est-ce qui est arrivé à Myriam. Myriam, c'était une sœur qui adorait son petit frère, 6 ans plus petit qu'elle, Moshe Rabbeinu. Elle est plus grande qu'Aaron, 3 ans. Aaron est plus grand que Moshe, 3 ans. Alors, elle adorait son petit frère. C'est grâce à elle qu'il est né. C'est elle qui a convaincu son père, Amram, de se remarier avec sa femme qui a été divorcée et de reprendre sa femme et avoir un autre bébé. Voilà que Moshe est né. C'est elle qui s'occupait de son frère, que c'est elle qui se souciait pour son frère. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Tout ce qu'elle lui a dit, comme une sœur et un frère, une discussion. Mon frère, pourquoi tu as quitté ta femme? De quel droit tu as quitté ta femme? Où est le problème? Où était le problème? Le problème, elle n'aurait pas dû parler à Aaron. Elle aurait dû parler à Moshe directement. Elle aurait dû venir chez Moshe. Moshe, écoute, mon frère, mon petit frère, j'ai quelque chose à te parler. J'ai appris que tu as quitté ta femme et je crois que ce n'est pas juste. Pourquoi tu l'as fait? Si elle aurait parlé face à face, direct à Moshe Rabbeinu, ça ne serait pas la Shonara. Parce qu'elle lui aurait parlé direct. Directement. Le fait qu'elle est partie parler à son frère et venir chez Moshe, ça c'est la Shonara. Donc vous comprenez, dit le Chafetz Chaim, quand tu parles à ta femme, tu dis, ah, tu sais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, celui-là. Ah, je n'ai pas dit, je ne vais pas partir dans la rue parler aux gens. Non, mais parler à ta femme, c'est la Shonara. Comme Myriam a parlé à son frère, c'est la Shonara. Tu ne peux pas parler à aucune personne, tu dois le garder pour toi. Et si tu as quelque chose à dire, tu vas directement chez la personne et tu lui parles à lui direct. Tu associes personne dans cette conversation, tu associes personne dans ces discussions, okay? Parce qu'une personne de plus, que ce soit ta femme, que ce soit ton fils, que ce soit ton frère, que ce soit ton père, ta mère, n'importe qui, un frère, un ami, ça devient la Shonara, qui est 100% de vérité. Alors Myriam, ça qu'elle a fait. Et tout le monde l'a su. Comment tout le monde l'a su? Parce qu'on lit la semaine dernière à la fin. Elle est devenue lépreuse. Et quelle est la loi du lépreux? Il doit rester en dehors du camp pendant 7 jours isolé. Mais pour le kavod, pour le respect que le peuple d'Israël avait pour Myriam, parce qu'il savait que Myriam, c'est grâce à elle qu'on a eu l'eau pendant 40 ans dans le désert. Et quand elle décède, l'eau disparaît. Okay? Alors, tout le monde avait un respect énorme pour cette femme. Ils ont dit non, on ne voyage pas. On va rester sur place 7 jours jusqu'à ce que Myriam guérit. Mais là, tout le monde a appris la halakha. Tout le monde a appris la halakha que pourquoi Myriam est devenue lépreuse? Parce qu'elle a parlé de son frère devant son frère Aaron et après elle a parlé de son frère. Alors c'est la Shonara. Tout le monde a compris une leçon
qu'on n'a pas le droit de parler la Shonara. D'ailleurs, la source de ne pas parler la Shonara, c'est cet épisode. Cet épisode, parmi quelques-unes encore, mais ça, c'est l'épisode principal où on apprend de ne pas parler de l'autre, même si c'est 100% vrai. Alors maintenant, on va comprendre le Rashi. Rashi dit, Lama nismecha parashat meraglim et parashat Miriam. Pourquoi cette juxtaposition avec la paracha précédente de Myriam qui parle de son frère Moïse et à la paracha, notre paracha qui commence par qu'on choisit les explorateurs pour aller exploiter la terre d'Israël. Lama, quelle est cette juxtaposition? Les filles chez l'acta aliske diba chez dibra beachia, car Myriam a été touchée par la lèpre, car elle a parlé de son frère. Urshaim alalu, Rachid dit, ce mécréant, ça veut dire le 10 personnes qui vont retourner et parler mal, et la shonara, et plus que la shonara, ils vont parler motzi shemra, ils vont parler le mal d'Israël, ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont pas parlé la vérité. La seule vérité qu'ils vont dire, c'est la taille de fruits. C'est pour ça qu'ils ont emmené le fruit qu'on va voir bientôt. Mais à part ça, tout ce qu'ils ont dit, c'est mensonge. Dit Rashi, Rechaim alalu, ces mécréants, Raou, ils ont vu de leurs propres yeux qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui parle à Shonara, Velo lakru moussar, ils n'ont pas pris une leçon de morale de tout ça. Comme s'ils n'ont rien vu, comme s'ils n'ont rien écouté. Okay? Myriam, elle a eu la lèpre. Et qu'est-ce qu'ils ont eu, eux? Voilà, je vous avance un peu. Qu'est-ce qu'ils ont eu, eux? On doit sauter un peu plus dans la paracha. Voilà. Si on va aller plus loin pour voir quelle était leur punition de ce Meraglim à cause qu'ils n'ont pas pris la leçon. Où c'est ici le Meraglim? Ah, Rashi. Il faut qu'on affiche Rashi. Hein? Oui, le Rashi ici. Okay. Ah. Alors, ça doit être la page suivante. Non? Alors, on rate un Rashi quelque part. Rashi dit, alors on va le dire par cœur. Rashi dit que la punition de ces hommes, la punition de ces personnes, était à la fin qu'ils ont été punis par une mort atroce et bizarre, que leur langue qui a parlé la Shonara s'est allongée jusqu'à leur ombril, ouais, et comment on appelle ça, des vers sont sortis de leur bouche vers leur ombril et vice-versa. Et pourquoi? Parce qu'ils ont parlé le mal du centre du monde qui est Israël. Comme l'ombril, c'est le centre du corps, de l'ombril à la tête et de l'ombril vers le pied. Okay? Alors, eux qui ont parlé sur l'ombril du monde qui est Eretz Israël, ils ont été punis par des vers qui leur sortaient de la bouche. Oui. Et ils ont été punis une mort assez grave. Oui. Donc, on va trouver plus tard qu'on va aller dans la paracha. Voilà. On n'arrive pas à trouver ce Rashi ici. Donc, on va retourner à notre paracha.
On va trouver Rashi ici. Alors, Rashi dit, Shlach lecha, envoie pour toi. Pourquoi pour toi? Hachem lui dit, pour toi ici ne veut pas dire pour toi. En premier temps, ça veut dire leda'atra, selon ton avis. Ça veut dire, si tu penses que c'est nécessaire d'envoyer des espions, okay, envoie. Ani, eni metzaveh lecha. Moi, je ne te conseille pas, Moshe. Im tirtse, si tu veux, envoie. Okay? Ça veut dire quoi? Si tu viens chez un rabbin et tu lui dis, est-ce que je peux faire cette affaire? Et le rabbin dit, écoute, moi, je ne te conseille pas l'affaire. Si tu veux, fais-la. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu sous-entends qu'il ne faut pas faire l'affaire. Parce que le rabbin te dit, je ne te conseille pas. Mais tu es venu pour un conseil. Et si le conseil, c'est non, et le rabbin te dit, si tu veux, fais-le, mais moi, je ne te conseille pas. Donc, si tu es venu prendre un conseil chez un rabbin, ne va pas contre le conseil du rabbin. Plus fort, si tu dis à Hachem, ils veulent envoyer des espions. Et qu'est-ce qu'Hachem dit? Ani, eni metzaveh lecha. Moi, je ne t'ordonne pas. Moi, je ne te conseille pas. Im tirtse, mais si vous voulez, si tu veux, mon cher, shlach, envoie. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends qu'Hachem dit non. Alors, j'ai dit, les fiches Baou Israël, le peuple d'Israël est venu, Vamrou, et ils ont dit, Nishlecha anashim lefanenu, envoyant des hommes pour explorer la terre devant nous, Kmo sheneema avait écrit l'ankolchai, ou Moshe, et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Nimlach bashechina, il a demandé la Shechina, il a demandé à Hachem, Ken? Alors, Amar, Hachem lui dit, comment tu vous vois envoyer des explorateurs? Ani amarti lahem shitova. Moi, je leur ai dit que la terre est très bonne. Elle coule le miel et le lait. Okay? Et comme je vous ai dit, l'Égypte est pauvre par rapport à ce pays. Alors, ils veulent absolument envoyer des espions. Alors voilà, s'ils veulent envoyer, le prix qu'ils vont se tromper. Tout ce que le Meraglim vont dire, ils vont le prendre et ils vont se tromper et ils ne vont pas hériter ces terres. Si on retourne un peu au cours de la semaine dernière, si vous vous rappelez, je crois que c'était le mercredi, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Que Moshe dit à son beau-père, beau-père, venez avec nous, qui Hachem diber tov à Israël, car Hachem a parlé du bien pour Israël, il a planifié le bonheur pour Israël, et Rashi commente là-bas quoi? Voilà, ils quittent le Sinaï, après 1 an et moins 10 jours qu'ils étaient devant le Sinaï, ils quittent le Sinaï, et en 3 jours, ils vont se trouver en Israël. Et en vérité, si vous regardez Parashat Devarim, il est écrit que la distance à parcourir à pied du Sinaï jusqu'à Israël, Achad Asar Yom Mechorev, ça prend 11 jours. Et Hachem, qui voulait absolument, dit Rashi, précipiter la venue du peuple d'Israël en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raccourci ses chemins de 11 jours en 3 jours. Et voilà, en 3 jours, il marche, et qu'est-ce qui arrive? Première plainte, il se plaint rien que pour se plaindre. Rien que pour se plaindre. Il y a un feu qui attaque dans le camp. Il y a plusieurs qui décèdent. Deuxième plainte, on veut de la viande. Voilà qu'il envoie la caille. Et beaucoup décèdent à cause de cette caille. Et voilà qu'ils reprennent la route. Et voilà qu'ils sont devant la frontière. Alors, c'est beaucoup plus que 3 jours planifiés. Oui, mais finalement, quelques jours plus tard, voilà, on est devant Israël, devant la frontière d'Israël, et qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent Nishlecha anashim lefanenu. Nous traverserons pas le Jourdain. D'abord, on envoie des espions, on envoie des explorateurs, et ensuite, on verra bien. Okay? Alors, pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? C'est ce qui va arriver maintenant. Hachem dit, vous voulez aller contre ma parole? Moi, je dis, Tova hi.
Elle est très bonne, cette terre. Okay? Et vous, vous doutez? Alors, je vous laisserai la place litot de se tromper, bedivre amragalim, dans le parole de Meragelim. Okay? Et là, Moshe réalise que Hachem n'est pas content. Comment est-ce qu'on sait que Moshe réalise? Regarde, si Hachem te dit, moi, je ne t'ordonne pas, moi, je ne recommande pas, et eux, ils veulent quand même le faire, alors Moshe, il dit, ah, je comprends qu'Hachem n'est pas content avec ça. Alors là, on comprend. Eux, ils ne voulaient pas céder. Moshe a essayé. En vérité, ce n'est pas le Rashi ici. Le Rashi se trouve dans Parashat Devarim. Okay? Voilà, chapitre 1, Devarim Aleph. Là-bas, sur le verset Nishlecha Anashim Lefanenu, là-bas, Rashi commente, il dit que Moshe a essayé de convaincre le peuple et les 10 espions de ne pas partir. Et Rashi là-bas donne un parabole. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu acheter un âne chez quelqu'un. Il dit, c'est quoi l'histoire de cet âne? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle peut travailler? Il dit, elle est très bonne, elle est forte, et elle travaille bien. Il dit, est-ce que je peux prendre un tour? Je peux faire un petit tour avec l'âne, monter la montagne? Le vendeur, il dit, oui, faites un petit tour. Montez la montagne avec. Parce que ça, pour monter une montagne, ça prend beaucoup d'efforts. Et ça monte si l'âne est capable. Alors, il dit, prenez, faites un petit tour. Il dit, OK. Est-ce que je peux la prendre dans la vallée? Pourquoi? Parce que dans la vallée, il fait très chaud. Et dans la chaleur, il y a des animaux qui ne résistent pas. Alors, est-ce qu'elle est assez forte? Il dit, oui, prenez un tour dans la vallée, comme vous voulez. Dit Rashi là-bas, quand l'acheteur, il voit que le vendeur lui donne le choix d'aller dans la montagne et descendre la vallée et faire un tour avec, il dit alors, il est tellement sûr de lui, c'est pas la peine de vérifier. Alors, je l'achète. Moshe, quand ils sont venus, dit Rashi là-bas, dans Devarim, quand ils sont venus lui demander d'envoyer des espions, Moshe a essayé de leur dire, Hachem n'est pas content de ça, Hachem ne veut pas, mais ils ont insisté. Alors, qu'est-ce que Moshe dit? Oui, on va envoyer. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça pour leur montrer comme quoi, oui, ils avaient raison. Mais Moshe a espéré, en leur disant ça, ils vont voir que Moshe est tellement sûr de lui et il est prêt à envoyer des espions. Alors, Moshe, il espérait qu'ils vont dire, ah, si Moshe est sûr de lui et il nous dit, oui, envoyez, alors on n'a pas besoin d'envoyer. Mais Moshe, là-bas, leur fait une leçon de morale en disant, après que vous avez vu que je suis sûr de moi et j'ai essayé d'une manière très délicate vous faire comprendre que la terre est bonne et si vous voulez aller, vous pouvez aller, mais j'espérais que vous allez comprendre et me dire, non, alors dans ce cas, si vous êtes sûr de vous, Moshe, alors on n'a pas besoin d'envoyer, mais vous avez insisté quand même. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ani noten lahem makom litot. Je leur donne un endroit, la place pour se tromper. Donc, Moshe réalise qu'il y a quelque chose de mal, il va tourner ici. Il y a quelque chose qui ne va pas aller ici. Il ne sait pas comment, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Mais il sait que si Hachem n'est pas content, et Hachem dit, je leur laisserai la place. Qu'est-ce que c'est laisserai la place? Est-ce que Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu, il leur poussera à la faute? Est-ce que Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu, leur donnera l'idée de mentir de la terre d'Israël et tout ça? Non, Chas Veshalom, Chas Vechalila. Non, pas du tout. Noten lahem makom litot. Mais c'est noten lahem makom. Il y a des fois quand une personne veut faire un péché et Hachem le sauve. Hachem lui donne une idée. Non, ne fais pas ça. Ou il lui montre quelque chose. Ah oui, il ne faut pas que je fasse ça. Mais quand une personne veut aller dans un chemin qui n'est pas bon et il insiste, alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Bemakom shadam rotze lelech, sham molichim oto. Là où tu veux aller, c'est là-bas qu'on va t'emmener. Tu veux aller faire du bien, le ciel va te pousser pour aller faire le bien. Il va t'aider. Il va te donner la possibilité de faire le bien. Mais chas v'shalom,
si tu veux aller pour faire le mal ou quelque chose de pas bien, okay, le ciel ne t'aidera pas, te donnera pas des idées. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Potrimlo. On lui ouvre la porte, vas-y, tu débrouille-toi toi-même. Okay? Potrimlo. Abaletame, potrimlo. On ne l'aide pas, mais on lui ouvre les portes. Ici, les portes de la faute ont été ouvertes. Ça veut dire que Hachem dit, écoutez, vous insistez, moi je ne vous aide pas, débrouillez-vous. Là, Moshe a compris cela. Moshe était très chacham, mais il était impossible de leur convaincre parce qu'ils ne voulaient pas se convaincre. Ils étaient fixés sur l'idée qu'il faut absolument aller là-bas, voir, regarder, espionner, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Voilà, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Alors Moshe Rabbeinu, voilà, on continue quelques versets. Et Moshe prend son élève. Moshe prend son élève. Et comment il s'appelle son élève? Voilà, ici dans le El Shemotam, quand on dit le nom de tous les explorateurs, chacun c'était un prince des tribus, un chef des tribus. Et comment on appelle ça? Le Maté Ephraim qui? Oshéa Binoun. Qui est exactement? Qui est l'élève de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe Rabbeinu, il prend son élève, voilà, il prend son élève, et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qui arrive à tout le Rashi aujourd'hui? Il prend son élève, il le surnomme, okay? Il le dit, Yoshua, tu ne vas plus t'appeler Yoshua. Voilà. Vaikra Moshe, le Oshéa Binoun, Yoshua. Okay? Et Moshe a appelé Yoshua Binoun, le Oshéa Binoun, Yehoshua. Et qu'est-ce que c'est Yehoshua? Regardez, on divise le mot ici à deux. Yah, qui est le nom de Dieu. Yoshiacha, que Dieu te sauve du mauvais conseil que vont avoir les Meraglim, les espions. Donc, en d'autres mots, Moshe savait. Okay? Seulement, il ne pouvait pas dire ça aux autres. Il a essayé de leur dire, mais ils ont insisté. Ils ont insisté de continuer. Donc, vous voulez aller, je ne peux rien faire pour vous. Et Hachem ouvre la porte pour se tromper. Mais une chose, son élève qui est Yoshua, Hoshea, il ne veut pas qu'il se trompe. Parce que ça, c'est son élève à lui. C'est lui qui l'écoute. C'est lui qui est prêt à entendre son maître. Mais il faut envoyer 12. On n'a pas le choix. Alors il dit, il prie pour lui que Hachem te sauve de ce mauvais conseil des explorateurs. Mais là, on voit que parmi les 12, qui ont été nommés, Oshéa Binoun a été, Yoshua a pris pour lui. Et qu'est-ce qui arrive encore? Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que un autre, parmi eux, Vayavo à Trévron. Ils sont partis au sud d'Israël, Vayalou Banegev, Vayavo à Trévron. Regardez, quand on dit ils ont monté au pluriel en Vayalou Banegev. Normalement, s'ils sont partis du Negev à Hebron, il fallait dire Vayavo où ils sont venus. Mais c'est écrit ici au singulier, Vayavo, au singulier, Vayavo à Hebron. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vayavo à Hebron du Negev. Ils sont partis à Hebron, qui est assez loin. Qui est parti à Hebron? Dit Rashi, Kalev levado alach. Sur le 12, Kalev seul est parti à Hebron. Et qu'est-ce qu'il y a à Hebron? Alach Sham, il est parti là-bas. Venishtateach al kivrei avot. Il est parti pèleriner et prier sur la tombe des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Pourquoi il est parti prier là-bas? Et les autres, où ils sont? Où sont les autres? Pourquoi les autres ne sont pas venus avec lui? Shelo yeh nisat lechaverav liot ba'atzatam. Il ne voulait pas être influencé par les autres et faire partie de leurs conseils. Il a écouté que Moshe il prie pour Yoshua et il lui change le prénom. Et le prénom signifie que Dieu te sauve du mauvais conseil de ceux-là. S'ils vont faire un mauvais conseil, que Dieu te sauve. Et Caleb, il dit, et comment ça se fait que Moshe n'a pas prié pour nous? Alors il dit, s'il n'a pas prié pour nous, il faut que je prie pour moi-même. Alors quand ils étaient tous au Negev, au sud, côté Beersheba et tout ça, Caleb Levado, tout seul, il les a quittés. Alach, il est parti à Hebron. Hebron, c'est à côté de Jérusalem. Alors, il faut monter de Beersheba à Jérusalem. Il a parti toute cette route, il a fait. Venishtateach al Kivre Avot. Il est parti pèleriner sur la tombe des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et leur demander, s'il vous plaît, mes ancêtres, donnez-moi la force, sauvez-moi de leurs mauvais conseils. Donc, Yoshua, Moshe a prié pour lui, et Caleb, il a prié pour lui-même. Alors, ils sont restés 10, et ce 10-là, ils vont partir, ils vont parler le mal, Ken, et ils vont être punis à la fin. C'est ça qu'Hachem dit. Moi, je ne conseille pas. Moshe comprend. Il essaye de leur faire du sens. Mais Rashi, là-bas, Devarim dit, quand Moshe essayait de leur parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, tu nous essaies de nous convaincre. Okay? Ça veut dire que de ne pas aller, on comprend parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Alors c'est pour ça que tu ne veux pas qu'on aille. Alors Moshe a dit, non, 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 au contraire. Non, non, vous pouvez aller si vous voulez. Si vous voulez aller, vous pouvez aller. Mais il voyait qu'ils veulent absolument partir. Alors il n'avait pas le choix. Moshe n'avait pas le choix que de leur laisser partir. Alors il a prié pour Yoshua. Et Caleb a prié pour lui-même. Pour vous dire à votre taille, si tu vois que tu es dans certaines situations, s'il y a un rabbin à qui tu peux aller, qui prie pour toi, c'est bon. Et s'il n'y a pas, tu es tout seul dans cette situation, tu ne sais pas quoi faire, prie pour toi-même. Voilà. Caleb, Moshe n'a pas prié pour lui. Alors il dit, s'il n'a pas prié pour moi, ce tzaddik, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour moi-même. Okay? Il y avait un Rav en Israël, et ce Rav, un de ses élèves, il est venu lui demander une bracha. Pourquoi? Cet élève, pendant plus que 10 ans, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Le Rav, il lui a dit, écoute, tu viens maintenant, mais tu sais, dans 5 minutes, je dois rentrer donner un cours de Torah à la yeshiva. Est-ce que tu peux revenir après le cours? Et Bezrat Hashem, ensemble, on va aller prier pour toi. L'autre était content. Oui, bien sûr, Rabbi, bien sûr. Je reviens après le cours, vous ramassez et on va aller prier. Donc, le rabbin est parti, il a donné son cours. Et l'élève, 1 heure plus tard, est venu. Il avait la voiture. Il voulait prendre le rabbin. Il dit non, non, non. Le rabbin dit, je préfère qu'on prenne ma voiture à moi. Ok, ça va. Alors, viens avec moi. L'élève est monté. Où il a pris? Il a pris au Negev. Il a pris à Beersheba dans le désert de Beersheba. Ils sont partis là-bas, ils roulent, ils sont en plein désert. Le rabbin dit, voilà, ici, il n'y a que la terre et le ciel, et que Hachem ici. Il n'y a pas de distraction, il n'y a rien du tout. C'est ici qu'on va prier pour toi pour avoir des enfants. L'élève est content. Alors on descend de la voiture. L'élève, il sort de la voiture, il ferme la porte. Le rabbin qui est resté dans la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il fait un demi-tour et il s'échappe. Il se sauve. L'autre, il regarde, il dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il voit que le rabbin s'en va, il l'a laissé en plein désert seul. Il ne croyait pas à ses yeux. Il dit, est-ce que je rêve? Qu'est-ce qui arrive ici? Et là, il est en train de dire,
Mais comment je vais sortir d'ici? C'est le désert ici. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Il y a des serpents ici. La nuit va venir, il y a des lions dans le désert. Comment je vais faire? Et il commence à comprendre cette situation et il se met à pleurer et à pleurer et à pleurer. Et il demande à Hachem, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vous ai fait, Hachem? Et en plus de ça, il n'y a pas des enfants. Et il prie, et il pleure, il pleure, il pleure. 45 minutes, 1 heure plus tard, il entend un bruit. Qui c'est qui revient? Le rabbin. Et il le voit de loin venir. Il dit, waouh, 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 je comprends rien, je comprends rien. Le rabbin, il vient, il lui ouvre la fenêtre, il dit, viens, monte dans la voiture. L'autre, tout de suite, il monte dans la voiture. Il dit, rabbin, il était essoufflé. Il dit, rabbin, je ne comprends pas, il faut que vous m'expliquiez, c'est vraiment un rêve pour moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi ces histoires, ça? Il dit, écoute, mon frère, toi, combien de rabbins tu es parti voir pendant ces 10 ans? Tout le rabbin, tout le tzadikim, tu as fait le tour de Tzfat, tu as fait le tour de Tiberia, tu as fait le tour de tout le Hebron. Mais une chose, je voyais que chaque fois que tu allais chez quelqu'un, tu voulais qu'il il prie pour toi. Tu n'as jamais pris le temps pour prier pour toi-même. Tu as cherché que le tzadikim prie pour toi. Mais il fallait que toi, tu fais ta prière pour toi. Alors, la seule manière, c'est quoi? La seule manière, c'était que je te mets dans une situation où tu es obligé de prier pour toi-même. Alors, je voulais te mettre ici dans ce désert. Comme ça, tu vas prier à Hachem. Et les larmes que tu as versées, je suis sûr que tu as versé des larmes. Et le prière que tu as fait, Bezrat Hachem, tu verras, cette année-là, tu auras un bébé. Et c'était comme ça. 2 mois plus tard, sa femme est tombée enceinte. Dans l'année même, ils ont eu un bébé. Pour dire, c'est exactement ce qui est arrivé à Kalev. Kalev, il voit que Moshe, il ne veut pas prier pour eux. Et il leur laisse partir. Mais il entend que Moshe n'est pas content. Et il prie pour Yoshua, que Hachem te sauve. Mais Atzat Amragelim, que Hachem te sauve de conseil de ces espions. Il dit, waouh, et Moshe n'a pas prié pour moi. Qui c'est qui va prier pour moi et comment je vais faire moi? Qu'est-ce qu'il fait Kalev? Levado, dit Rashi. Tout seul. Alach venishtateach, il est parti, il a pèleriné al kivrei avot sur la tombe des patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, shelo yeh nisat lechaverav, afin qu'il ne joigne pas ses amis, les autres 10, qui ont déjà planifié de retourner et parler le mal d'Israël. Pour dire, si un tzaddik qui prie pour toi, ashrecha matov lach. Mais si un tzaddik n'a pas prié pour toi, prie pour toi-même. La plus grande prière, dit la Gemara, c'est quand une personne prie de lui-même. Et vous savez d'où on l'apprend? D'Ishmaël. Ishmaël. C'est écrit que le jour qu'Ishmaël avec Agar ont été renvoyés de la maison, il a eu la fièvre. Et quand Abraham a donné une cruche d'eau à Agar, Ishmaël a tout bu. Et dit Rashi, parce qu'une personne qui a de la fièvre, il boit beaucoup. Elle n'avait plus de l'eau à lui donner. Elle était là-bas dans le désert, okay? Là-bas, exactement dans ce désert-là. Et il n'avait plus de l'eau. Et il avait la fièvre. Il allait mourir. Elle le jette. Okay? Elle le jette. Elle est partie pleurer de son côté. Et c'est écrit, Vaishma Hashem el kol hana'ar. Et Hashem a écouté la voix de ce garçon. Dit Rashi là-bas en autre Talmud, Vaishma et kol hana'ar. Mais elle pleurait aussi. La maman, elle pleurait ici. Et maman qui pleure pour son enfant, et vous pouvez imaginer, elle voit son enfant qui va mourir, elle pleure. Pourquoi il a écouté à lui et pas à elle? Dit la Gemara, Mikan, de ce passage, nous apprenons Sheyafa tfilat achole yoter mitfilat acherim. Quand quelqu'un est malade, quand il prie Hachem, sa prière est acceptée en prière en premier plus que les autres. Les autres vont prier pour lui. Il y a beaucoup qui vont faire Tehillim pour lui. Okay? Mais s'il est capable de prier, c'est beaucoup mieux qu'il prie pour lui-même, car Hachem, il écoute la prière du malade lui-même que la prière des autres. Et c'est ça, Kalev dit,
si Moshe n'a pas prié pour moi, il faut absolument que je prie pour moi-même. Alors ils sont à Negev, ils sont à Beersheva, dans le sud, complètement au sud, et lui, il se dirige à l'est. Il va à Hebron pour aller prier sur Kevrei Avot. Okay? Pour vous dire l'importance qu'une personne doit prier pour lui-même. Okay? Alors voilà, ça, Rashi nous enseigne au début, okay? Qu'à Moshe, il a changé le nom de Hoshea Binoun, Yoshua. Très bien. Maintenant, la paracha continue. Et la paracha nous dit que Moshe, il veut comme les aider. Vous savez quoi? Les portes de la Toura sont ouvertes. Les portes de l'impureté sont ouvertes. Les portes qui vont vous mener à vous tromper, ils sont ouverts. Parce qu'Hachem, il a dit, je ne suis pas avec vous. Je leur ouvrir les portes et ils vont se tromper. Moshe, dans toute cette situation, a essayé de leur donner des points de repère pour qu'ils puissent faire tchouva et ils puissent retourner. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Alouze Banegev. Écoutez, quand vous allez explorer Israël, commencez par le sud, par le Negev. Okay? Pourquoi par le Negev? Regardez, dit Rashi, quand tu rentres dans un magasin, okay? Quand tu rentres dans un magasin, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes toutes les marchandises qu'il y a, tu regardes les marchandises qu'il y a, et tu regardes en premier la marchandise qui n'est pas belle. Tout ce qui est cheap, tout ce qui est moins cher, dit Rashi. Negev, haya obsolète chez les Israël. Le Negev, c'était la partie la moins bonne d'Eretz Israël. Lama, Sheken derech hatagarim, c'est la manière des commerçants. Marim et absol techila, vachakach marim et shevach. Écoute, tu as un magasin, on va dire, je ne sais pas, des bijoux. Il y a quelqu'un, un client, il ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je peux vous aider? Je ne sais pas, je regarde. Tu ne vas pas lui montrer une bague de $5,000. Il va sortir du magasin. Qu'est-ce que tu lui montres? Tu lui montres une bague de $50. Est-ce que je peux vous montrer? On a un bon spécial. Il y a ici une bague. Voilà. Elle coûte $100. Voilà, elle est à $50, 50% de rabais. L'autre, il regarde, il dit, waouh, oui, elle est belle et le prix est magnifique. Et quand il commence à s'intéresser, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une autre bague. Il dit, regardez, puisqu'il y a 50%, je vais vous montrer cette bague. Elle vaut $500. Vous pouvez l'avoir pour $250. L'autre, il regarde la bague, il regarde le petit diamant qu'il y a dessus. Il dit, waouh, 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 vraiment, elle est belle, beaucoup mieux que la première. Et après, petit à petit, tu l'emmènes à $5,000. C'est comme ça. Quand vous allez explorer Israël, vous ne commencez pas à voir Jérusalem, vous ne commencez pas à voir Hebron, Alouze Banegev, Dirachi Psolet chez Israël. Le Negev, il n'y a rien. Il y a un désert. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Rien. Un désert. Il y a à voir quelque chose dans le désert? Il n'y a rien. Ça, c'est Psolet. Vachakar, Dirachi, Marim et Shevach. Après, petit à petit, dit Moshe aux explorateurs, vous allez monter petit à petit vers Jérusalem et vers les endroits sacrés. Vous allez voir qu'est-ce que c'est Israël. Et maintenant, quand vous êtes là-bas, quand vous arrivez là-bas, Uritem et Haaretz, là, commencez à regarder la terre. Mahi, quel type de terre est-ce? Vetaam, et regardez le peuple. Ayoshev Alea, et Chazaku, est-ce que c'est un peuple qui est fort? Et Rafé, est-ce que c'est un peuple qui est faible? Ameatu, est-ce qu'ils sont peu? Est-ce qu'ils sont nombreux? Rav, pourquoi? Dirachi, Yesh Eretz, il y a des pays, Megadelet Giborim, il y a des pays que l'air du pays, l'eau du pays, la récolte du pays, quand quelqu'un habite dans ce pays, il devient un homme fort de nature. C'est comme ça ce pays. Veyesh Eretz, il y a des pays où les habitants de nature, à cause de l'eau qui n'est pas bonne, à cause de l'air qui n'est pas bon, Megadel et Khalashim, le peuple est faible. Yesh Megadel et Tukhlusin, il y a des pays
où le peuple est nombreux, ils ont une bracha. Alors ils se multiplient, Regardez la Chine. Regardez la Chine. Des millions et des millions et des milliards de personnes. Et tu vas dans certains endroits, regarde le Canada. Tout ce grand pays, bon, il y a des millions, mais ce n'est pas autant que la Chine. Tu peux rentrer ici toute la Chine. Veyesh, mema'etet uchlusin. Il y a des pays que les habitants sont peu. Okay? Alors, je voudrais que vous voyez et vous faites attention à cela. Pourquoi? Parce que Moshe, il veut qu'il regarde et il voit que Eretz Israël, l'eau, l'air, okay? le blé qui pousse là-bas, tous, vous allez voir des giborim, vous allez voir des géants. Et pourquoi ils sont géants? D'où est-ce qu'ils sont sortis géants comme ça? D'où est-ce qu'ils sont giborim? Parce que c'est Eretz Israël. Moshe veut leur faire comprendre. S'il y avait des gens là-bas, il savait Moshe qu'il y avait des gens là-bas. Mais s'ils sont géants, de comment ils sont venus géants? C'est Eretz, c'est le Haaretz. C'est le pays, c'est ce qu'ils ont mangé dans ce pays. C'est l'air qu'ils ont respiré dans ce pays. C'est l'eau qu'ils boivent dans ce pays. C'est ça que Moshe veut leur faire comprendre. Et vous allez voir. Vous savez comment savoir s'ils sont forts ou faibles, dit Moshe? Natan laem siman, dit Rashi. Il leur donne un signe. C'est quoi le signe? Aïm yoshvim beprazin. Est-ce que le pays est fortifié ou ouvert? Si le pays est ouvert, il n'y a pas de murailles, ça c'est des gens forts. Ils comptent sur leur force, ils disent on n'a pas besoin de murailles. Si l'ennemi vient, on est capable de nous défendre. O yoshvim be'arim betzurot, où ils sont assis dans des pays fortifiés, dans un pays qui est fortifié par des murailles. Et là, il dit Rashi chalashim hem. S'ils ont des murailles, ils sont faibles. Ken? Uma haaretz. Ken? Et après, pardon, atovahi, est-ce que le pays est bon? C'est quoi bon? Bema'ayanot, est-ce qu'il y a des sources d'eau? Te'omot tovim ou briim, est-ce que c'est de l'eau potable? Bien. Uma haaretz, Hashemenai, est-ce que la terre est fertile? Araza, est-ce que la terre est sec et dure? Ayesh ba'etz, est-ce qu'il y a des arbres qui poussent dans ce pays? Ken? Etz, dira Rashi, non etz. Ma etz, est-ce qu'ils ont besoin de voir des arbres? Bien sûr qu'il y a des arbres. Est-ce que tu as vu un pays sans arbres? Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a des arbres. Non, dit Rashi, il n'a pas dit etzim, il n'a pas dit des arbres en pluriel, comme disait Ma'ayanot. Ken? Il a dit etz, etz, dit Rashi, im yesh bahem adam kasher sheyagen alehem bizchuto. Est-ce qu'il y a un tzaddik là-bas qui peut leur protéger par ses mérites à lui? Ken? Ve'ayamim. Et le temps qu'ils sont partis voir ce pays, yeme bikure anavim. C'était le temps, c'était en été, où déjà c'est la cueillette des raisins. Okay? C'était le temps de la cueillette des raisins. Pourquoi la Torah nous dit ça? Selon le Pshat, la Torah nous dit ça, c'est pour ça qu'ils ont emmené la grappe de raisin, qu'il fallait 8 personnes pour la transporter. Le prochain cours, on va étudier comment ils ont transporté la grappe de raisin et quelle était la taille et la pesanteur de cette grappe de raisin. Mais pour vous dire, la Torah dit Yeme bikure anavim. Mais en vérité, comme ça, en tout court, la raison qu'on parlait de cueillette de raisin, parce que Moshe les envoie pour une mission spéciale. Quelle était la mission? La mission, c'était de réparer la faute de Adam Arishon. Et la faute qui a été faite par des raisins doit être réparée par des raisins. Mais ça, c'est la fin du cours, c'est trop court maintenant pour qu'on explique. Mais la prochaine fois, on va étudier, Ken, que voilà, ça c'est un tikkun. Le deuxième tikkun, la deuxième réparation, va se faire à la fin de la paracha. Ken? À la fin de la paracha, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre d'un homme qui ramasse des bois secs le jour de Shabbat dans le désert.
Qu'est-ce qu'il a ramassé des bois secs? C'est quoi ce bois sec? Pourquoi on parle des arbres et des bois au début de la paracha, à Yesh Ba'etz, et pourquoi on parle des bois etzim, Mekoshesh etzim? Il ramassait des bois en pluriel. Ici, c'est écrit etz en singulier. Mais le ramasseur de bois, il a été Mekoshesh etzim en pluriel. Lui aussi, il cherchait à faire un tikkun. Et comme le Zohar nous a expliqué cette semaine, que tout ce qu'on lit dans la Torah, c'est pas rien que le pshat qu'on voit. Oui, c'était la tonte de cueillette de raisin. Oui, ils sont. Non, non. Il y a des grands secrets. Ici, le secret de ce verset, Vayamim Yeme Bikure Anavim, c'était le tikkun d'Adam Arishon. Et à la fin de la paracha, c'était le tikkun d'Adam Arishon sur niveau numéro 2. Mais ça, c'est un peu long, alors je le réserverai, Bat Hashem, pour le mercredi, le prochain cours. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.